Bonjour à tous. Moi, je vous ramène en Belgique et dans les villes. Je vais vous présenter une expérience que j'ai réalisée dans le cadre de ma thèse qui s'intitule « L'influence des traits fonctionnels de la végétation sur le ruissellement de l'eau des toitures vertes extensives ». Diverses solutions existent pour limiter l'écoulement de l'eau en milieu urbain, comme présenté sur cette jolie image du guide du bâtiment durable de Bruxelles Environnement. Et bien souvent, les toitures vertes sont présentées comme une des solutions qui existent pour limiter cet écoulement de l'eau en ville. Puis quand on regarde les toitures vertes qui existent, il existe des toitures vertes vertes ou des toitures vertes multicolorées. Ce sont toutes les deux des toitures vertes dites extensives, donc toutes les deux avec une faible profondeur de substrat. Et on peut voir sur la première photo une toiture verte monospécifique avec très peu de hauteur de végétation différentes, souvent des espèces exotiques, alors qu'il est possible, comme je vous l'ai présenté l'année passée avec Ovège, de réaliser des toitures vertes extensives qui sont composées d'une multitude d'espèces locales avec des formes de végétation différentes, des formes de hauteur différentes. Et donc on peut se demander si le service de régulation qui est tant attendu par les toitures vertes, est-ce qu'il est toujours comparable dans ces deux situations ? Dans quelle mesure intervient la végétation dans ce phénomène de régulation de ruissellement de l'eau ? Et donc l'objectif de mon expérience, c'était d'étudier l'influence de la végétation, d'un point de vue des traits fonctionnels de la végétation, sur le ruissellement de l'eau des toitures vertes extensives. Donc quand je parle de ruissellement ou d'écoulement au long de la présentation, c'est bien l'eau qui s'écoule à travers la toiture verte et qui se dirige vers les évacuations de notre toiture. Donc, nous avons étudié deux composants principaux de la toiture, qui sont la végétation et le substrat. Et la végétation donc, est étudiée par les traits fonctionnels, qui se définissent comme les caractéristiques morphologiques, physiologiques ou phénotypiques des organismes qui influencent leur processus dans l'écosystème. On a utilisé ces traits fonctionnels car ils permettent de comprendre les relations qu'il y a entre les organismes et leur environnement, et aussi d'optimiser les services rendus par l'écosystème. Donc ici, dans notre cas, le service de régulation des flux d'eau. Donc pour ce faire, on a sélectionné des traits qui participent en théorie à ce service de régulation de l'eau, qui sont la hauteur de végétation, la SLA, donc le rapport entre la masse de la feuille et sa surface, la biomasse, la surface foliaire et le type de racine. Donc pour mettre en place mon expérience, j'ai dû sélectionner des espèces. Je suis donc partie d'une liste d'espèces d'une centaine d'espèces locales que nous connaissons qui supportent les conditions d'une toiture verte extensive. Et pour toutes ces espèces, j'ai cherché dans la littérature les valeurs théoriques de ces traits fonctionnels. Et puis j'ai dû sélectionner 19 espèces qui vont être utilisées dans mon expérience. Ces espèces, je les voulais réparties le long du gradient de variation de chaque valeur de trait. Donc pour ce faire, j'ai réalisé une ACP, le graphique tout en haut. Vous ne voyez pas grand-chose, mais c'est juste pour dire que je l'ai fait, avec toutes les valeurs de mes traits. Et j'ai choisi donc des espèces qui se répartissent le long du gradient de variation de chaque trait. Et on peut voir en dessous, pour chaque trait, que mes espèces sélectionnées, qui sont les petits points mauves, se répartissent bien le long de la gamme de valeurs parmi tous les petits ronds vides qui sont les autres espèces. Maintenant, j'ai mes espèces. Et ensuite, j'ai sélectionné des substrats. Donc, notre expérience est basée sur deux substrats. Un substrat commercial typique de toiture verte extensive qu'on trouve dans le commerce, et un substrat qu'on a réalisé nous-mêmes à partir de matériaux recyclés, de briques et de céramique que nous avons mélangés avec du sable et du terreau. On les a fait analyser et on peut voir effectivement qu'au point de vue de la texture, mes deux substrats sont différents. J'ai donc mes 19 espèces, mes deux substrats. J'ai également eu deux substrats sans végétation pour juste étudier l'effet de la présence de végétation, ce qui me permet d'obtenir 40 mini-toitures vertes qui sont réparties sur la photo de manière complètement aléatoire. Donc j'ai bien dans chaque système une mini-toiture verte de 1 mètre carré avec une seule espèce qui est reliée pour récupérer la sortie, qui est reliée à un seau blanc, vous voyez, qui me permet de récupérer l'eau d'écoulement qui s'écoule à travers mon petit bac de 1 mètre carré. Alors au niveau des mesures que j'ai faites, j'ai mesuré les traits fonctionnels qui ont été effectivement réalisés par mes plantes. Donc j'ai mesuré la hauteur, la longueur de mes feuilles, la SLA et le couvert grâce à l'application Canopéo qui permet à partir d'une photo d'estimer le recouvrement de pixels verts.
Et donc ces traits ont été mesurés une fois par mois. Et ensuite, au niveau de l'eau, j'ai donc récolté dans mon petit seau blanc l'écoulement de l'eau tous les 3 jours. J'ai également une station météo qui était disposée sur mon dispositif expérimental qui permet de mesurer les précipitations par heure et les températures par heure. Et également, dans 12 bacs, j'ai un capteur d'humidité qui me permet de mesurer l'humidité de mon substrat également par heure. Donc, toutes ces données ont été récoltées sur 8 mois qui sont affichés, répartis sur 2 ans, qui me permettent d'étudier l'évolution de cet effet tout au long d'une année de végétation normale qu'on peut retrouver sur une toiture, donc avec un développement plus ou moins important de la végétation. Notre base de référence pour nos résultats, ce sera donc notre période de 3 jours, toutes les données étant été rassemblées sur une période de 3 jours. Au niveau des résultats, donc schématiquement, mon expérience, c'est de l'eau, ma végétation et mon ruissellement. Au niveau de la précipitation, j'ai, sur mes 8 mois répartis sur 2 ans, il a plu 373 mm de pluie. Sur ma période de 3 jours, un minimum de 0,13 mm de pluie, sans compter toutes les périodes de 3 jours où il n'a pas plu, et un maximum de 37 mm de pluie. Donc j'ai bien de très grandes variations de quantité de précipitation sur une période de 3 jours. Au niveau donc de ce que j'ai pu récolter dans mon seau, sur les 8 mois répartis sur 2 ans pour mes 40 mètres carrés, j'ai pu récolter 6800 litres, mesurés donc litre par litre, ce qui correspond à 45% des précipitations que j'ai eues sur l'ensemble de ma période. Ce qui veut dire que 55% de ce qu'il a plu sur l'ensemble de ma période de mesure a été retenu dans mon système de toiture verte pour être évapotranspiré. Et si je regarde sur une période de 3 jours, en moyenne, ce que je récolte dans mon seau correspond à 25% de la précipitation, ce qui veut dire que 75% de la précipitation est retenue dans mon système en moyenne sur 3 jours. Et pour caractériser la végétation, j'avais un couvert moyen de l'ordre de 13% avec un maximum de 83%, une longueur de feuille moyenne de 6,5 cm avec un maximum de 23 cm, une hauteur moyenne de 12 cm avec un maximum de 87 cm et une SLA moyenne de 157 g par cm² avec un maximum de 250. Tout ça pour vous dire que j'avais effectivement des valeurs de traits qui étaient différentes comme attendu suivant ma sélection de mes espèces. Si maintenant on étudie l'écoulement en fonction de la précipitation, on peut s'imaginer qu'au début d'une pluie, il pleut, et puis à partir d'un certain moment, je commence à avoir de l'écoulement dans mon seau. Je peux donc construire cette courbe qui peut être étudiée suivant 2 paramètres. Donc, tout d'abord, un seuil de précipitation à partir duquel je commence à avoir de l'écoulement dans mon seau, et la pente de ma droite qui me permet d'étudier la vitesse d'écoulement en fonction de la quantité de précipitation qui s'écoule. J'ai donc pu construire cette courbe pour chacun de mes bacs, pour l'ensemble des données que j'ai pu récolter sur ma période. Au niveau du seuil de précipitation, je n'ai pas de différence entre mes 2 substrats, ce qui veut dire que peu importe le substrat, j'ai en moyenne, après 4 mm de pluie, je commence à avoir un écoulement dans mes seaux. Tandis que la pente de la droite, j'ai bien une différence significative entre mes 2 substrats, ce qui veut dire que le choix du substrat a une importance sur la quantité d'écoulement que j'ai dans mon seau pour les mêmes quantités de précipitation. J'ai une pente qui est plus importante pour mon substrat commercial, ce qui veut dire que j'aurai plus d'écoulement que dans mon substrat recyclé, fait nous-mêmes, pour une même quantité de précipitation. J'ai maintenant pu étudier l'influence de mes paramètres sur l'humidité finale afin de construire un modèle qui me permettrait d'estimer l'humidité de mon substrat pour tous mes bacs où je n'ai pas de capteur. J'ai donc pu étudier l'impact de mon humidité initiale au début de mes 3 jours, des paramètres météorologiques qui sont donc les précipitations totales de ma période de 3 jours, la température moyenne, tous mes traits fonctionnels, donc hauteur, longueur de feuille, couvert, SLA, et une approximation de la biomasse aérienne que j'ai fait par le couvert fois la hauteur, sur mon humidité finale. Au niveau des résultats, on peut voir que pour mes 2 substrats, j'ai une influence significative de mon humidité initiale et de mes précipitations totales, avec une importance considérable pour l'humidité initiale, et seulement pour le substrat commercial, une influence de ma température moyenne et de ma biomasse aérienne estimée.
J'ai également pu constater avec des analyses que mes substrats avaient une influence significative sur mon taux d'humidité, ainsi que sur mon développement de végétation. Et comme nous venons de voir, dans certains cas, la végétation a une influence sur mon humidité du substrat. On peut donc dire que l'effet du type de substrat et de la végétation sont interdépendants. Ensuite, maintenant, si on étudie l'écoulement, donc le ruissellement, ce que j'ai effectivement dans mon seau, j'ai pu tout d'abord tester l'influence de la présence de végétation. Donc en vert, c'est tous les cas où j'ai effectivement moins de ruissellement dans mes bacs avec végétation que dans mes bacs sans végétation. En bleu, où je n'ai pas de différence significative entre mes deux ruissellements avec ou sans végétation. Et en rouge, toutes les fois où j'ai eu une influence, non, j'ai eu un ruissellement plus important sans végétation qu'avec avec végétation. Voilà, c'est bien ça. Et donc, on peut voir que le choix du substrat est très important sur l'effet de la végétation, de la présence de végétation sur le ruissellement de l'eau. Et maintenant, si je refais la même analyse, mais cette fois-ci pour étudier l'influence de mon humidité initiale, de mes paramètres météorologiques et de mes traits fonctionnels sur l'écoulement total, on peut constater que pour mes deux substrats, j'ai une influence significative de mon humidité initiale de ma période de 3 jours, mes précipitations totales, ma température moyenne et ma biomasse aérienne estimée. Seulement pour le substrat commercial, j'ai une influence aussi significative de ma hauteur de végétation. Et cette fois-ci, c'est bien les précipitations totales qui ont une influence plus importante sur mon écoulement total sur ma période de 3 jours. Donc pour conclure, il est important de prendre en compte différents facteurs tels que les conditions météorologiques, les traits de la végétation et le type de substrat dans l'optimisation de la réduction de l'écoulement d'eau des toitures vertes et donc dans leur capacité de rétention et leur rôle à jouer dans la diminution des flux d'eau en ville. Voilà, je vous remercie de votre attention.